Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, le New York Times a porté plainte contre l'Union européenne. Eh oui, parce que l'Union européenne ne veut pas publier, divulguer les SMS que Ursula von der Leyen, cette grosse escroque, qu'elle a échangé avec le président de Pfizer. Ça fait très longtemps que les gens attendent ces informations. Madame refuse de les donner. Vous l'entendez brailler à l'Union européenne. C'est pour ça qu'elle est obligée de faire tout ce que les Américains lui demandent. Parce que cette dame, elle traîne des casseroles. C'est une menteuse. C'est une voleuse. Elle est corrompue jusqu'à la moelle épinière. Ah oui. Donc, elle est obligée de plaire à l'Amérique pour qu'on ne la touche pas. Mais c'est pas possible. Si en Europe, on ne peut pas la toucher, elle est intouchable, ici aux États-Unis, on va la toucher. Et oui, ici aux États-Unis, on va la toucher. Ce que le New York Times a fait, le New York Times s'est dit, mais attendez, cette dame-là, on lui demande des informations, nous avons besoin de savoir comment ça s'est passé sur cette affaire du Covid. Parce qu'elle s'est arrangée à attribuer des marchés à Pfizer pour plus de la moitié des commandes que l'Union européenne avait faites aux différents concernant les vaccins. L'Union européenne avait commandé près de 4 milliards 800 millions de doses. Et une seule, Pfizer, a obtenu plus de 2 milliards 400 millions de doses. Le total, c'était plus de 70 milliards. Et donc, Pfizer s'est vraiment enrichi. Son mari travaillait chez Pfizer. Donc, son mari avait du magot. Il a démissionné il n'y a pas longtemps quand cette affaire a commencé à exploser. Mais elle-même, elle n'a pas encore été bousculée. Donc, vous voyez, l'Union européenne est en train est dirigée par des criminels.
Eh oui, ce n'est que ça que je peux dire. L'Union européenne est dirigée par des criminels. Cette dame-là, on lui demande ces SMS qu'elle a échangé avec cette compagnie de vaccins. Elle refuse. Maintenant, c'est le New York Times qui a porté plainte, ici aux États-Unis. Contre qui? Contre l'Union européenne. Donc là, elle ne va pas échapper. Ça va être dur pour elle d'échapper. Elle ne pourra pas échapper. Ou bien l'Union européenne va payer beaucoup d'argent. Vous voyez comment les Américains, ils sont forts. Là, les Américains vont s'enrichir tranquillement. Parce qu'on n'a pas porté plainte contre elle, contre l'Union européenne. C'est l'Union européenne qui est son employeur. Et l'Union européenne ne veut pas divulguer les SMS qu'elle a échangés avec le patron de Pfizer. Du coup, ils vont avoir de l'argent. Vous savez, il y avait une compagnie là, je pense que c'est La Page, quelque chose de genre, une compagnie de cimenterie française, qui donnait des armes, qui alimentait le terrorisme en Syrie, pas aux États-Unis, hein, en Syrie. On a porté plainte contre eux, ici aux États-Unis, et ils ont payé plus de 700 et quelques millions de dollars. Eh oui, c'est comme ça. Donc la dame là, que vous voyez là, elle n'en a pas pour longtemps. Sinon, l'Union européenne va laisser des plumes, quoi. Elle va payer cher. Et c'est bien fait pour elle. Maintenant, vous voyez, c'est une dame comme ça qui a le toupet de venir dire aux Africains ce qu'ils doivent faire, comment les Africains doivent penser. Elle dit, les Africains ne peuvent pas penser sans nous. Depuis quand les Africains prennent des positions sans tenir compte de notre avis, prennent des positions qui sont contraires à ce que nous avons décidé. Ah, mais cette femme-là, elle est tellement arrogante. En fait, parce que quand vous êtes dans cet état-là, quand vous êtes criminel, ça vous donne vous pensez que vous êtes au-dessus de la loi, vous êtes au-dessus du monde entier. Mais là, elle va se faire rattraper. Sinon, l'Union européenne payera très cher. Déjà, dans cette affaire de foot, là, il y a plein de eurodéputés italiens et autres, là, belges, qui sont tenus, on a eu des perquisitions chez eux et tout, ils sont, pour certains, en garde à vue, ainsi de suite. Donc, je crois et j'espère que ça va arriver jusqu'à elle, avant même que cette affaire de la guerre en Ukraine puisse se terminer. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, 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 non. On vous dit seulement la vérité, l'actualité qui existe. Encore une fois, je persiste et je signe. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu de Kemet. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, tous ceux qui le déstabilisent et le pillent, qu'ils soient noirs ou qu'ils soient blancs, qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. À vous, à Pierre.